défendre sa singularité dans un grand groupe. Quand j'ai postulé pour la première fois dans une industrie pharmaceutique, je me suis confronté au fabuleux site carrière des industries pharmaceutiques, avec plein de valeurs qui étaient affichées un peu partout. Des valeurs parfois que je trouvais personnellement parfois un peu minimaux, un peu bateaux. Mais moi j'ai mes propres valeurs, mes propres convictions. C'est du coup pour ça que naturellement je me suis tourné vers, on va dire, une entreprise dans laquelle je me retrouvais assez naturellement. Est-ce que tu penses que c'est la bonne méthode ? Je vois pas un autre. Okay. Là, pour être sûr, si tu veux vraiment se développer au maximum, apporter autant de valeurs que tu peux apporter, ça doit être aligné avec tes propres valeurs. Okay. Ça doit être, parce qu'autrement, comment tu te retrouves, je pense que ça va être inimaginable en termes de stress, de devoir te adapter aux autres valeurs. Ça veut adapter pour des autres façons de travailler, c'est autre chose, mais de valeurs propres, tu dois t'y retrouver. C'est hyper important d'être aligné avec ça. C'est pour cela aussi que quand il y a des jeunes qui viennent pour le mentoring, comment c'est important, tu n'es pas marketeur tout court, tu es marketeur dans une entreprise avec les bonnes valeurs. Et même dans la même industrie, les valeurs sont différentes ou sont exprimées différentes. Donc c'est très très important de te rendre compte qu'est-ce que sont les valeurs de cette entreprise, comment ils sont exprimés. Aussi pendant des entretiens de recrutement, par exemple, demander à tout le monde comment ces valeurs sont exprimées, parce que c'est très facile de coller quelque chose sur le mur, mais comment les gens le vivent, comment ils les formulent, etc., etc. Et que quand tu es vraiment aligné à la façon de laquelle les personnes expriment leurs valeurs, l'exemple concret qu'ils peuvent donner, d'avancer. Et tu penses pas que ce serait aussi important d'avoir ces convictions, peut-être d'entrer dans une entreprise qui n'a pas toutes mes valeurs, mais peut-être que moi, mon objectif, c'est justement d'inculquer ces valeurs-là à l'entreprise et peut-être d'essayer de faire changer les valeurs de l'entreprise par rapport à ça. Tu penses que c'est possible ? Non. Là, je suis de changer de valeur de notre entreprise en disant que là, donc ça veut dire que concrètement, tu rentres dans une entreprise avec laquelle tu es pas forcément d'accord. Ouais. Et tu penses que tu vas les changer toi-même. Ouais. Mais j'ai impressionné par la mission. Mais je suis pas sûr. D'abord, je suis pas sûr que ça c'est atteignable parce que personne n'a plus grand. Les laboratoires, notamment, ils sont très grands. On parle de 10 000 jusqu'à 100 000 personnes. Donc là déjà, mais pourquoi tu veux pour toi Dans ce cas-là, avec un regard plutôt égoïste, et tu veux pas cranter dans une entreprise qui a les mêmes valeurs que toi, que tu peux apporter une valeur qui t'est chère et au travers de cela progresser. Je pense que ça te donne toi, une bien meilleure qualité de vie aussi. Moi, j'ai bien compris, le mieux, c'est de trouver une entreprise qui a les mêmes valeurs que moi. Oui, au moins, moi j'ai aussi, c'est pas si évident que ça. C'est très facile pour moi à dire là, mais c'est pas si évident que ça. Aussi, dans mon vécu, j'étais quelquefois surpris de choses qui ont été effectivement affichées. Les exemples, quand je les ai vécus, c'était pas les mêmes choses. Dans ce cas-là, j'ai pas resté là. Je suis pas resté là. Aussi à ce point-là. Et c'est pour cela que ces conseils-là, c'est aussi de la vécu. Parce que je me rends compte, c'est que quand j'ai une cohérence avec mes valeurs personnelles, avec la façon laquelle je peux m'exprimer, parce que quand je suis complètement à l'aise, je peux être le plus innovatif que possible. J'ai pas un petit voix dans ma tête qui dit est-ce que c'est acceptable ici ou pas. Ça freine l'innovation. C'est vrai. Déjà là. Et dans un monde qui change si vite, on doit être ouverte à tous les différents types d'idées. Autrement, on peut pas innover. Ça veut dire que tout le monde doit se sentir vraiment presque chez eux quand ils travaillent. Autrement, on limite l'innovation. Donc, au-delà des qualités de vie personnelles, ça va avoir un impact sur les performances de l'entreprise. Donc, là, c'est une réponse assez claire. Je suis assez prestée là-dessus. Donc, finalement, il faut aussi avoir le courage parfois de peut-être partir lorsqu'on ne se retrouve pas dans les valeurs de l'entreprise dans laquelle on est. Ouais. Donc, il faut d'abord se connaître. Bien sûr. Donc ça, c'est aussi une question que je me pose, surtout pour les jeunes qui commencent à travailler, ou ils sont dans leur premier ou deuxième poste. De temps en temps, on commence à se connaître en travaillant. C'est vrai. Parce qu'on découvre des choses pour une première fois. Donc c'est aussi des questions que je pourrais, par exemple, te poser. Qu'est-ce qui ont été les choses qui t'ont donné l'énergie ? Qu'est-ce qui ont été les choses qui t'ont pas donné l'énergie ? Quel type de décision
ont été difficiles. C'était quel type de décision que pendant le soir, quand tu es rentré chez toi et tu manges, tu dis qu'est-ce qui ont été des choses que tu as partagées avec tes amis quand tu es dans un bar, quelque chose. Oh, c'était super. De réfléchir sur ça, et ne pas juste continuer de travailler là, mais de temps en temps prendre des moments pour voir comment les vécus que tu as au travers d'un premier poste, un deuxième poste, t'ont donné l'énergie et de prendre ça comme base des prochaines étapes dans ton carrière. Parce que ce type d'énergie, tu en as besoin non seulement pour pouvoir travailler jusqu'à ton retraite, qui sera peut-être aussi en France 70, qui sait, mais aussi justement pouvoir partager des idées, d'être les plus innovantes que possible, de oser de challenger le status quo, tout ce type de choses qui sont si importantes pour une entreprise. Donc il faut se connaître avant d'avoir effectivement aussi, comme tu dis, le courage d'oser s'exprimer. Ça, c'est important pour moi. Soit au sein d'une entreprise, soit d'oser dire mais finalement, je ne m'y retrouve pas. En travaillant, je découvre des choses que je ne savais pas, ce qui est tout à fait logique quand tu commences dans une carrière, et te dire, là, par exemple, je vais changer d'entreprise et je sais mieux quel type de questions à poser pendant l'entretien. Je sais mieux quel type d'entreprise va coller avec mes valeurs personnelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans ma deuxième, on va dire, expérience professionnelle, et c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas, de me connaître beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que je veux faire partie d'une entreprise qui axe tout sur l'innovation, une entreprise également qui est ouverte à différents projets de différentes personnes et qui vraiment a cet objectif d'aller de l'avant avec toujours cette idée de travailler pour le patient. Moi, en tout cas, c'est là-dedans que je me retrouve et tu l'as très, très clairement dit, je suis content de faire partie des entreprises que j'ai choisies grâce à ces valeurs-là, effectivement. Mais moi, il y a une autre chose qui est très importante pour moi, c'est le sentiment d'appartenance à une entreprise. Ça a toujours été très important pour moi et j'ai toujours œuvré pour vraiment me sentir bien dans cette entreprise-là. J'ai quand même l'impression qu'autour de moi, ce sentiment d'appartenance devient parfois de moins en moins important. On peut remarquer que, certaines personnes font peut-être ce travail-là parce qu'ils doivent le faire, mais ils se sentent pas entièrement impliqués dans cette entreprise-là. Est-ce que tu vois cette évolution de ce sentiment d'appartenance ? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est également important ? C'est hyper important. Hyper important. J'ai de la chance de travailler aussi avec une équipe où je pense qu'on a une bonne dynamique d'équipe. Et c'est aussi, on peut avoir un objectif d'avoir ce sens d'appartenance, mais comme dirigeante, comme laboratoire, on peut pas l'imposer. C'est quelque chose qui doit venir de chacun qui travaille. On peut créer des conditions pour favoriser vraiment l'inclusivité. On peut avoir des équipes diverses et avec donc on peut donner des opportunités équitables. Ça, on peut jouer. Cette sens d'appartenance, ça vient des personnes. Donc là, ça aussi, on dialogue. Donc si on a une atmosphère d'inclusion qui permet à tout le monde à s'exprimer comme il veut, on crée des conditions pour y aller. Parce que pour appartenir à quelque chose, tu dois t'y retrouver. Une entreprise aussi n'est pas clairvoyante. Bien sûr. Elle n'est pas clairvoyante. Les dirigeantes sont peut-être talentueuses, mais jamais clairvoyantes non plus. Donc là, pour arriver à avoir ce sentiment d'appartenance, il faut avoir des conditions pour pouvoir tout se dire, et tout le monde doit tout se dire. Donc c'est vraiment les deux côtés qui travaillent ensemble, donc et ceux qui travaillent dans une entreprise, mais aussi les conditions créées par l'entreprise et tous les dirigeants, même pas que les dirigeants, tout le monde qui travaille là-dedans. Mais je pense, pour revenir aussi à ce qu'on venait de dire sur l'innovation, l'appartenance, c'est important. On peut jamais capter toutes les idées qui sont là quand les gens se sentent pas vraiment à l'aise au sein d'un laboratoire, quand ils n'ont pas ce sentiment. Donc c'est crucial d'y arriver, de créer les conditions pour. On peut pas les forcer. Personne ne peut le forcer. Et je pense les chances grandent le plus vite que possible pour qu'on y arrive quand on s'exprime aussi, nous-mêmes. On revient aussi à la question précédente. On doit se connaître, oser s'exprimer. Et si, suite à l'exprimation de quelque chose, on a un accueil positif à cela, ça commence. Et ça commence. Et au fur et à mesure, on a ce sentiment d'appartenance. Mais c'est hyper important pour le bien-être de tout ce qui travaille dans une entreprise, tout et tout ce qui travaille dans une entreprise, mais aussi pour la performance durable dans l'entreprise. Ok. Donc effectivement, c'est directement lié à la performance durable. Aussi.
Oui, okay. Je suis d'accord parce que j'y crois. Je suis pas d'accord, mais bien sûr, je suis d'accord avec moi. Mais je crois ça fortement parce qu'une performance durable est venir avec des équipes qui s'est construit, qui se retrouvent pleinement basées sur les valeurs dans lesquelles on a parlé, qui osent s'exprimer, osent partager de nouvelles idées et au travers de ça créer de valeur de façon peut-être différente qui est nécessaire pour ce système de santé qui a besoin de quelque chose de différent. Donc oui, sens d'appartenance, bien-être des équipes est directement lié aussi à la performance d'une entreprise. C'est pas juste parce que c'est les bonnes choses à faire. Ça aurait été déjà suffisamment de raisons pour le faire, hein, ça sûr. Mais au-delà de ça, c'est vraiment important aussi pour une performance pérenne. Pas une performance forcément au court terme. Ok. On voit pas mal d'entreprises aussi où plus fort, au courte durée, ça peut marcher. Mais pérenne, c'est autre chose. Pour une performance pérenne, il faut des gens qui se retrouvent bien, pour lesquels le bien-être donc de tous ceux qui travaillent dans l'entreprise, c'est aussi important pour l'entreprise. Très bien, je vois. Dans une entreprise pharmaceutique, on est de nombreuses personnes au siège. On a tous des convictions. Comment faire finalement pour pouvoir défendre ses propres convictions dans cette entreprise-là? Parfois dans une équipe très clairement, il y a des personnes, je parle notamment de mon équipe personnelle, où certains ont des convictions, d'autres en ont d'autres. Finalement, comment continuer à les défendre pour aussi se sentir bien au sein de cette entreprise? Je trouve d'abord, c'est bien d'avoir des différents types de convictions. C'est aussi la diversité d'une équipe. C'est vrai. Une conviction donne un prisme pour regarder quelque chose. Dans un monde qui est si complexe, dans les ambitions aussi hautes, on doit regarder chaque problème au travers des différents prismes. Donc d'avoir des différents points de vue dans une entreprise, c'est super bien. Je pense que c'est important de souligner ça aussi. Okay. Et là, c'est la culture d'une entreprise. Est-ce qu'on va juste là ou on est ouverte à écouter tout le monde? Et je pense qu'on a des fois la responsabilité vraiment d'écouter tout le monde au travers de différentes convictions pour arriver aux solutions qu'on individuellement n'aura jamais pu imaginer. On a besoin de ça. Mais ça se fait pas automatiquement. Donc, d'où de suivre comment ça se fait. Chaque laboratoire a aussi leur Employee Engagement Survey, les TRIPS. Est-ce que les gens se sentent à l'aise pour s'exprimer, etc. C'est bien. Mais aussi d'expliciter cela. Ça, c'est pas toujours fait dans chaque entreprise. Quand les gens, ou d'apprendre les gens à mieux s'exprimer en situation de stress. Par exemple, parce que quand quelqu'un est très convaincu de quelque chose, et tu veux dire quelque chose qui va contre ça, ça peut créer un niveau de stress. C'est vrai. L'écoute active diminue forcément là. Donc, comment on communique encore? Là aussi, dans les entreprises, on peut mettre des choses en place pour que les gens, aussi en situation de stress, aussi en situation de challenge, peuvent se retrouver. Donc d'avoir une vision commune, un objectif commun, des valeurs partagées et une atmosphère qui permet à tout le monde de s'exprimer dans des conditions qui sont bénéfiques pour trouver une solution ensemble, ça c'est nécessaire. Mais le fait qu'il y ait des convictions différentes, trop bien, on en a besoin. N'aie pas peur. Okay, créer les conditions pour que tout le monde puisse les exprimer au bénéfice de tout le monde. Ok, super. Donc effectivement... des convictions différentes, c'est finalement une force. Oui. Ok. Oui, la diversité, c'est une force. C'est une force. Donc, tu as raison aussi pour me poser des questions, j'imagine. Donc, laisse-moi te poser une question là-dessus. Est-ce que tu te sens à l'aise aussi de challenger les status quo au sein de ton entreprise? Et quand tu as, par exemple, une conviction personnelle très forte, est-ce que tu te sens à l'aise à t'exprimer au sein de ton laboratoire? Aujourd'hui, à date, effectivement, je me sens entièrement à l'aise. Je pense que je ne pourrais pas travailler dans une entreprise où je ne peux pas m'exprimer, où je ne peux pas exprimer mes convictions, mes idées, mes valeurs, etc. Parce que je pense que c'est très important. Mais j'arrive aujourd'hui à faire ça, je pense, parce que j'ai déjà quelques années, on va dire, dans l'industrie pharmaceutique. Je pense pas qu'au tout début, j'aurais été capable de dire, Nienke, oui, aujourd'hui, je peux m'exprimer au sein de mon entreprise, comme je l'entends, comme je le sens. Mais c'est qu'aujourd'hui, je sais pourquoi je travaille, je sais quels sont mes objectifs, quelles sont mes valeurs, je me connais beaucoup mieux aussi qu'avant. Donc aujourd'hui, je suis entièrement à l'aise pour exprimer ça. Pour créer aussi un dialogue avec les gens plus
plus haut dans la hiérarchie, s'ils ne sont pas forcément d'accord avec moi, je pense que c'est important d'avoir cette communication-là, de pouvoir discuter avec eux, de savoir pourquoi. Et je pense que c'est une force et que ça fait grandir tout le monde au sein de l'entreprise, tout le monde au sein de l'équipe. Donc je vais très clairement continuer et je me sens à l'aise de le faire. Très bien, ça c'est très bien d'entendre. Et si tu comprends bien, ça va non seulement aider ton entreprise actuelle, mais ça pourrait également aider des plus jeunes. Tu es dans ton deuxième poste, on parle de mentoring, donc tu te connais mieux qu'il y a 2 postes. Tu sais ce qui te donne énergie, tu sais comment t'exprimer, comment chercher un bon laboratoire. Tu pourrais passer ça aussi comme mentor, comme message pour inspirer des étudiantes, des alternantes, si tu as bien compris. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, oui, j'aurai cette capacité de donner, on va dire, les prémices, les premières pierres à l'édifice d'un étudiant ou d'une alternante, d'un alternant qui souhaite, on va dire, évoluer dans l'industrie pharmaceutique, car j'ai pu avoir cette chance-là et j'ai pu aussi grandir dans cet univers. Ouais. Donc, on peut conclure que le mentoring, c'est un bâton qui continue à se passer d'une génération à l'autre et de retour. Effectivement. Ok, bon, très bien. Tout à fait. Nienke, j'avais une dernière question. Si demain, tu étais mentor d'un jeune dans l'industrie pharmaceutique qui débute, quels seraient les 3 premiers conseils que tu pourrais lui donner? Vraiment au tout début, tout début. Pourquoi quelqu'un pense à vouloir travailler dans l'industrie pharmaceutique? C'est quoi la connaissance à ce moment-là? Parce que ça va développer, comme tu viens de dire, on apprend des choses au travers de différents postes. Donc, c'est quoi les points de départ? Et comment quelqu'un souhaite ajouter de valeur? Et est-ce que quelqu'un se connaît déjà? Probablement oui. Quelqu'un va se connaître davantage au fur et à mesure, mais c'est quoi à ce niveau, à ce point dans le temps, ses connaissances sur le point fort, point à développer, mais aussi des choses qui donnent l'énergie et qui donnent pas l'énergie. Ça, peu importe quel niveau dans une carrière, pourquoi on travaille, et qu'est-ce qui est important en termes de choses qui donnent l'énergie ou prennent l'énergie, ça reste des questions clés. Donc là, pour moi, ça change pas au moment, même si les réponses à ces questions pour quelqu'un peuvent évoluer. Ça, c'est clair. Mais d'avoir des réponses là-dessus ou d'aider quelqu'un à trouver des réponses pour cela, pour mieux commencer, je pense que je commencerai par là. Ok, super. Merci beaucoup, Nienke. Avec plaisir. Merci à toi.